Bon, salut à tous, la famille. Désolé pour la qualité vidéo, parce que là j'ai un petit problème avec mon téléphone, j'ai pas le flash avant, mais bon, ça va pas nous empêcher de parler. Donc moi, je faisais cette vidéo par rapport à ce que j'ai vu pour ce pompier qui a été obligé d'écrire au président une lettre ouverte pour lui demander sa clémence. Alors que le mec, il n'avait rien fait, il manifestait pacifiquement, comme tous ses collègues d'ailleurs. Il n'y avait aucun problème. On lui tire dans la jambe à bout portant. On peut comprendre qu'est-ce qu'il a ressenti. Il avait quand même un sacré trou à la jambe. Il a eu des propos envers le président, Emmanuel Macron. Il a eu des propos envers lui, en lui disant, en résumé, Macron va te faire enculer. Et qu'il a arrêté son métier. On peut comprendre la colère qu'il a eue sur le moment entre les gaz, la pression de la manif, le tir qu'on lui fait à bout portant. On peut comprendre. Donc, je comprends pas. Je suis outré de voir ça. Déjà, je suis outré que les forces de l'ordre osent en arrivent à taper carrément les pompiers. C'est un truc de fou. C'est incompréhensible. Et voilà, ils n'ont pas hésité. Il n'y a pas eu d'hésitation. Donc ça montre bien dans quel monde on vit. Et voilà, on peut plus rester comme ça. On le sait. Hein. Donc voilà, il faut que même les pompiers, tout le monde, il y a eu des appels même par Éric Drouet, afin qu'il y ait, voilà, que tout le monde commence à se réunisse, que tous les milieux, toutes les professions, les chômeurs, les SDF, tout le monde, les gens à la CAF, les mères seules, que tout genre de métier, peu importe ce que vous faites dans la vie, il faut réellement une date fixe, que tout le monde descende à Paris pour manifester sa colère. Je dirais, comment, surtout les pompiers, parce que vous avez été victimes là. Vous avez tous été victimes, vous avez pris du gaz, on vous a empêché de sortir. Vous avez été tabassés, gazés, tiré le BD. Il y en a un qui risque de perdre son œil. Enfin, voilà quoi. Vous êtes des sapeurs-pompiers, voilà quoi, vous êtes une famille. Donc, vous connaissez la misère sociale, vous savez comment les gens vivent. Que vous envoyez des vertes et des pas mûres. Hein. Donc voilà, mais avec ce qui vous est arrivé, c'est pas une question de rejoindre les gilets jaunes ou quoi que ce soit. Qu'on porte le gilet ou qu'on le porte pas, maintenant il faut penser que c'est plus gilets jaunes, c'est simplement des gens en colère. Des citoyens en colère. Des citoyens qui en ont marre, c'est des gens qui n'arrivent plus à vivre. Mais voilà, et on a un gouvernement face à nous qui depuis le 17 novembre 2018, n'a rien changé, hein, on va pas se leurrer. Faut arrêter de se mentir. On est toujours dans l'épreuve de force. Donc voilà, les gilets jaunes ne se sont pas arrêtés, mais il faut penser que voilà, qu'il n'y a pas que les gilets jaunes. C'est la France en entier. C'est simple. Donc là maintenant il va falloir que les agriculteurs, les cheminots, les sapeurs-pompiers, les profs, les urgentistes, infirmières, chômeurs, personnes à la CAF, femmes seules, retraités, hommes, femmes, toute orientation, tout milieu, que tout le monde voilà, descende à une date fixe. L'idéal, on la connaît la date, hein, pour les 1 an. C'est-à-dire que pour le 16 novembre 2019, et ben voilà, ça serait une date qui serait fixée, ça a été un début de quelque chose. Le 17 novembre 2018 a été un début de quelque chose. Là, on va être au 1 an, mais on est passé à autre chose. C'est plus une histoire de gilets jaunes en colère. Là, je le redis, c'est une histoire de citoyens en colère, de peuple en colère. Mais voilà. Donc il faut réellement s'unir, il faut arrêter de parler de... Hop là. Il y a juste une date à fixer, tout le monde y va, tout le monde manifeste, et là le gouvernement sera obligé de changer. Il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas de choix. Et voilà. Et pour en revenir aux pompiers, je me demande qu'est-ce que le CRS, quand il tire, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Parce que voilà, quelque part, tu tires sur un collègue. C'est lamentable. Donc voilà, il n'y a aucun appel à les casser ou quoi que ce soit. C'est de venir manifester, qu'on soit tous au même endroit,
Et voilà, il faut, c'est pour l'avenir, c'est pour tout ça, donc voilà, bah, peu importe les problèmes ou quoi que ce soit, il faut y aller. Il n'y a rien à faire, il faut y aller. Il faut que tous les milieux y aillent, faut qu'on se réunisse tous. Et c'est là qu'on fera plier vraiment le gouvernement. Donc les agriculteurs, prenez vos tracteurs, vos remorques, les pompiers, voilà, venez habiller, venez soutenir le truc. L'armée aussi, venez. Vous pouvez, faut... Voilà, vous êtes là pour protéger le peuple. Et là, le peuple, quelque part, est en danger, parce que bon, il y a quand même beaucoup de blessés. Que ce soit à l'époque des Gilets jaunes, chez les Gilets jaunes, que ce soit de simples citoyens, que ce soit des sapeurs-pompiers. Voilà quoi. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Hein. Ok, on nous a raconté pas mal de conneries depuis je sais pas combien de temps. Donc là, on n'est pas con. Donc voilà, il faut arrêter. Ok, de toute façon, on sait comment que ça marche. On sait comment que ça marche. On sait d'où viennent les ordres, on sait qui les donne. On sait voilà, qu'on nous ment sans cesse, que voilà. On sait comment fonctionne Macron, comment fonctionne Castaner. Et, mais voilà. Mais là maintenant, il faut vraiment que ça arrête. Sinon, ouais, on va fêter les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans dans ces cas-là. Donc voilà. Donc là, bah, il faut vraiment qu'on se motive tous. On a décidé de s'unir, la France a décidé de s'unir, et il faut réellement qu'ils s'unissent. Et pour les forces de l'ordre, pour les bons, et ben empêchez vos collègues d'agir ainsi, vos collègues entre guillemets, parce que ceux qui font ça, et même si on me dit qu'ils obéissent à des ordres et tout, quand on tire au LBD sur un pompier, voilà quoi. Et puis je sais pas, même que ce soit un pompier, un gilet jaune, un citoyen, qui vous voulez, il y a d'autres manières. On sait très bien que vous tirez dans l'épaule, dans la jambe. Ok, mais bon, il y a eu quand même des yeux de perdu. Voilà, ça a quand même été visé à la tête. Donc qu'est-ce qui prend au mec de viser la tête? Le gars, quand il appuie sur la gâchette, qu'est-ce qu'il lui prend? C'est quelqu'un qui a besoin de s'affirmer, il a besoin d'être puissant. Il a eu des problèmes dans sa jeunesse, je sais pas. Parce que voilà, là, il n'y a même pas d'égalité, il n'y a pas de. Voilà, c'est avec des armes de guerre et en résumé, on shoot les personnes, quoi. Moi, je vais vous dire, hein, là, mon prénom c'est Marc, j'ai 38 ans, j'ai des problèmes cardiaques, je suis asthmatique, j'ai des problèmes de tension, puis je vais aux manifs depuis le 17 novembre 2018, j'ai dû en rater très peu, j'y vais quasiment tous les samedis, et pourtant, là, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai ma femme, j'ai 4 enfants, mais voilà, j'y vais, parce que voilà, j'aime mon pays, et j'ai pas envie que mes gosses grandissent dans ça. Voilà. Et je veux leur faire comprendre qu'il y a des gens encore qui ont des valeurs qui se battent pour ces valeurs-là. Et voilà. Et que celui qui se croit puissant, eh ben on lui montrera qu'il n'est pas puissant. Il n'y a pas de surpuissant. Et voilà. Pensez à tous les blessés qu'il y a eu, les jeunes, les personnes âgées, les gens qui ont été matraqués, les retraités, les femmes, tout ça. Faut pas que ce soit arrivé pour rien. Il y a quand même de l'abus, on sait. Les violences policières, on peut pas les nier. On sait très bien voilà, qu'il y a eu des flics qui se sont donné des droits qu'ils n'avaient pas. Mais après, c'est comme dans tout, voilà, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. On a besoin de la police. Les pompiers ont même besoin de la police pour leur porter assistance dans certaines zones. Mais ça excuse pas tout. C'est pas parce qu'il y a de bons flics qu'il faut laisser faire les mauvais flics. Et ça, Castaner, normalement, c'est ton boulot. C'est ton boulot de les éjecter, ceux-là. Tous ceux qui tirent là au LBD, là. Mets-toi à la place de, je sais pas, des familles, tout ça, des gens qui apprennent que, je sais pas, que leur fils, leur fille, qui que ce soit, leur mari, leur femme, va perdre un œil. Parce qu'il est venu manifester. Parce qu'il est venu dire qu'il n'arrivait plus à vivre. Mais oh, on va où là? Mais bon. En tous les cas, la roue va tourner, on le sait. Mais voilà. On est de partout, de toute la France. On se connaît pas forcément. Mais voilà, on a décidé un jour de s'unir pour dire stop. On savait que ça allait être dur. Maintenant, on n'a jamais pensé que ça allait être comme ça non plus. Jamais. Jamais. C'est jamais dit, il y a des gens qui vont perdre des yeux, qui vont décéder. Donc voilà. Là maintenant, il faut ouvrir les yeux. D'accord?
voilà, faut porter ses couilles et penser à l'avenir de ces gosses, penser à tous ceux qui ont été blessés, penser à nos anciens, penser à ces pompiers. Parce que je sais pas si vous voyez, mais on est dans un pays, là, à l'heure actuelle, qu'on matraque nos pompiers, les gens qui nous sauvent la vie. Ils se font matraquer. On dit qu'il y a des agressions dans les quartiers, nanani, nanana. Et ben moi j'invite tous les pompiers à venir, parce que eux-mêmes vont vous le dire que c'est pas spécialement que dans les quartiers, déjà d'une, c'est pas le principal, et que là, les tirs qu'ils ont reçus de LBD, de grenades, de gaz, tout ça, les coups de matraque et tout, ça a été mis par les forces publiques, par les CRS, les forces publiques, les forces de l'ordre. Donc voilà. Mais il y a aussi les présidentielles, donc elles vont arriver. On se doute un petit peu de ce qui va se passer. Et si ça reste ainsi, on s'est pas battu. Très sincèrement, je sais pas qu'est-ce qu'on va dire à nos gosses. Vraiment. Donc voilà, maintenant on reste plus comme ça. Il faut être solidaires les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. Faut pas se lâcher. On parle pas d'aller manifester pour casser, on parle juste d'aller manifester, de réunir la France. Il faut réunir toute la France et ne plus bouger. Et on sait très bien où. Donc voilà les amis, il est temps que ça change, il est temps qu'on se donne les moyens. Et voilà. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est s'unir à une date fixe. En tout cas, j'espère que je vous ai pas trop pris la tête avec ma vidéo. Si vous voulez, partagez-la, hein. Ça peut faire entendre des choses à du monde, tant mieux. Même une personne, ce sera toujours ça. Et voilà, donc partagez-la. Et on reste ensemble. Il faut s'unir réellement, réellement. Donc voilà, mais je vais vous laisser. Peut-être qu'on se verra samedi sur Paris, je sais pas. Et puis sans doute pour le 16 novembre. C'est bon, il y a sur les sites, hein, ce que je vois, c'est le 16 novembre que tout le monde parle. Donc voilà. Espérons que les agriculteurs, les pompiers, les cheminots, les profs, les urgentistes, etc., etc., tous ceux que j'ai cités auparavant, tout le monde, toute la France m'entendra et qu'on se réunisse une bonne fois pour toutes. Voilà. Courage à tous. C'est très très dur pour tout le monde. Il faut pas qu'on lâche. Faut pas qu'on se démotive. Faut pas que entre nous ça casse. Parce que c'est exactement ce que veut le gouvernement. Mais voilà, il faut montrer que on peut être fort aussi. Et tout est dans le mental. Voilà. Bon, bah, merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à tous. Et en espérant que tout ça va s'arrêter et qu'un jour on pourra dire qu'on s'est battu, pas pour rien, pour changer les choses et qu'on a réussi. Courage à tous les amis.